Dans cette partie, nous allons voir l'organisation de la formation du BTS SEO au sein du lycée Fulbert et voir comment l'année est organisée pour se préparer à l'examen. Donc, voilà tout d'abord donc les différents enseignements et horaires que l'on a. Donc on assure des enseignements plutôt généraux, mais orientés vers l'informatique. Donc l'anglais qui est orienté informatique, les mathématiques pour l'informatique aussi, et de la culture générale et de l'expression pour, tous les BTS tertiaires. Il y a aussi un bloc de culture économique, juridique et managériale, donc adapté à l'informatique. Des blocs d'enseignement d'informatique, évidemment, qui sont de tronc commun, donc le bloc 1, et puis un enseignement de spécialité, donc de l'enseignement de spécialité dans l'option SISR et un enseignement de spécialité dans l'option SLAM. Il y a un bloc de cybersécurité, donc le bloc 3, qui est tout d'abord commun en première année, et ensuite il est spécialisé dans chacun des domaines, donc soit SISR, soit SLAM, en deuxième année. Enfin, il y a des ateliers de professionnalisation qui correspondent à des projets menés par les étudiants. Enfin, il y a 2 stages, un qui se déroule en fin de première année d'une durée de 4 semaines, qui permet de découvrir un petit peu le métier de l'IT, et un autre un peu plus important qui est au milieu de la seconde année, après les vacances de Noël, qui dure 8 semaines, et là pour lequel on demande aux étudiants de s'intégrer réellement dans les différents projets, dans les différentes équipes. Ça fait partie, c'est un critère essentiel pour l'évaluation finale, pour l'obtention du BTS. Donc je l'ai déjà dit, mais on propose donc les 2 spécialités, donc la solution d'infrastructure système et réseau et la solution logiciel et application métier. Le choix de cette spécialité s'effectue à l'issue du premier semestre, donc au milieu de la première année, après Noël. Évidemment, ça se fait en fonction donc, des envies des étudiants, mais aussi en fonction des résultats et des différents profils. On a des étudiants qui arrivent au départ qui veulent être absolument développeurs, mais quand on se rend compte que les résultats en programmation au premier semestre ne sont pas bons, effectivement, et qu'on voit qu'il y a une meilleure réussite en système et réseau, on va orienter l'étudiant avec lui vers un choix qui sera plus opportun par rapport à son profil. C'est évidemment réversible, on a des étudiants qui peuvent avoir la volonté de faire du système et du réseau au départ, mais pour lequel on voit qu'ils ont du mal et pour lequel on les voit mieux sur l'option SLAM. Donc c'est aussi en fonction de cela que la spécialité est décidée. Sachant que l'on n'a que 16 places par spécialité. Voilà les grilles d'enseignement donc, et les horaires. Bon, c'est un petit peu lourd à lire, mais on voit bien finalement que l'ensemble des blocs, que ce soit l'enseignement on va dire d'informatique et l'enseignement on va dire plus général, représente à peu près une proportion de 50-50. Voilà. Même s'il y a un petit peu plus d'heures en informatique, voilà ce que ça donne. Alors l'organisation dans l'année se déroule comme ceci, donc en informatique, le bloc 1 et le bloc 3 au premier semestre. Donc avec au bloc 1, il y a un total de 10 heures par semaine, ce qui correspond à 4 heures de cours et 6 heures de TP. Pour le bloc 3, on a 4 heures par semaine, donc 2 heures de cours, 2 heures de TP, et les ateliers de professionnalisation qui représentent 4 heures par semaine. Au semestre 2, on a le bloc 1 donc, qui est fortement réduit, puisqu'on n'a plus que 2 heures, plus 2 heures, donc 2 heures de cours, 2 heures de TP, et par contre la spécialité, là déjà, on attaque des morceaux de 6 heures, donc 2 heures de cours plus 4 heures de TP dans la spécialité SISR, et évidemment l'équivalent dans la spécialité SLAM. Et on continue sur le tronc commun pour le bloc 3 de 2 heures plus 2 heures.
Et enfin, en semestre 3, il n'y a plus que 2 heures de cours en enseignement commun pour le bloc 1. Et derrière, on a l'enseignement de spécialité de 9 heures plus 4 heures de cybersécurité spécifique pour l'option SISR ou spécifique pour l'option SLAM. Ce qui représente 13 heures d'enseignement par semaine uniquement de spécialité. Au niveau de l'année, les 2 ans sont organisés comme ceci. Donc le semestre 1, c'est un tronc commun, on découvre un petit peu les blocs. À la fin, au milieu du premier semestre, hein, donc au milieu de la première année, on choisit sa spécialité. Il y a le semestre 2, ensuite il y a un premier CCF, donc un premier examen notamment en algorithmique appliquée. Ensuite il y a le départ en stage des étudiants pour 4 semaines, ensuite il y a les vacances scolaires évidemment, et enfin on enchaîne la deuxième année avec une partie qui est intensive, les 15 premières semaines de la deuxième année qui sont très orientées projet. Il y a le départ en stage des étudiants en entreprise après les vacances de Noël, et ensuite il y a un retour. Il y a un retour sur le lycée où on va peaufiner la préparation aux examens et on passe les épreuves vers le mois de mai, les épreuves écrites et les oraux. Voilà comment se passe en général le cycle d'enseignement du BTS. Voilà les épreuves qui constituent l'obtention du diplôme. Bon, je ne vais pas insister, on a plusieurs épreuves qui sont obligatoires et puis des épreuves facultatives, hein, évidemment. Donc l'informatique, on a 3 épreuves, pardon. On a l'épreuve U4, hein, donc support et mise à jour des services, qui est évaluée en CCF, contrôle en cours de formation. L'épreuve de spécialité, qui était une épreuve technique, qui est aussi évaluée en CCF hein, par les enseignants. Et puis on a l'épreuve E6 de cybersécurité, qui est en écrit ici, et qui est évaluée donc avec l'organisation des examens écrits. On a 3 autres épreuves, culture générale, enfin du moins 4 autres épreuves, pardon, hein, donc en français, en anglais, en mathématiques et en culture générale, et en culture économique, pardon, juridique et managériale pour l'informatique. Voilà. L'idée, c'est que les compétences sont développées par l'expérimentation dans les ateliers de professionnalisation, notamment où les étudiants vont créer des sites web, donc avec un CMS, avec différents langages, hein, du PHP, du JavaScript. Ils vont aussi être capables de configurer leur propre serveur. Ils vont aussi automatiser un certain nombre de choses. Et configurer les équipements qui leur permettent de mettre en production le résultat de leur travail. Les stages, c'est évidemment essentiel. En tout, il y a 12 semaines d'immersion en entreprise, hein, sur lesquelles les entreprises insistent sur le savoir-être. Hein. On attend des étudiants qui soient ponctuels, qui aient de la rigueur, qui sachent communiquer et qu'ils aient des méthodes de travail. On ne demande pas aux étudiants de tout connaître, c'est impossible. Et il manque d'expérience en plus, mais par contre, sur l'attitude, sur la capacité à se remettre en cause et à travailler, ils doivent être évidemment irréprochables. Enfin, donc pour l'épreuve, une des épreuves, l'épreuve de portefeuille de compétences, hein, ça correspondra finalement à un book de l'étudiant qui présentera l'ensemble de ses compétences, des compétences qu'il a acquises lors de sa formation, et évidemment les stages font partie de sa formation et il va falloir que l'étudiant soit capable de communiquer et de vendre son profil à d'éventuels recruteurs, donc au jury qui se mettra dans la peau tout simplement de recruteurs. Voilà. Donc pour rejoindre le BTS, évidemment, il faut faire des vœux sur Parcoursup. N'hésitez pas à nous contacter par mail. Donc vous avez nos emails qui sont ici, ou sinon à nous contacter par rapport aux réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à consulter non plus le site btsinfo.fr.
et nos pages dédiées sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup.